Salut à tous les amis, c'est Maxime. Et Alexis, et on se retrouve sur The Little Things. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Maxime? Alors aujourd'hui, ça va être le tuto Tout savoir sur le Corelophus ciliatus. Vous êtes prêts? C'est parti. Le Corelophus ciliatus, plus communément appelé gecko à crête, est un gecko arboricole de taille moyenne. Originaire de Nouvelle-Calédonie, il vit principalement dans les forêts tropicales et humides. Dans son milieu naturel, il est plutôt de couleur verdâtre, pouvant parfois virer au marron. Aujourd'hui, en captivité, vous pouvez trouver tout type de couleurs et de patterns différents. Sous vos yeux, vous avez par exemple Billy, qui elle est une lily white, donc avec des bonnes remontées bien blanches, pouvant parfois virer un petit peu au beige, et avec une base de couleur bien dark, donc bien noire. Si une vidéo spéciale sur les morphes vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Comme dit précédemment, le gecko à crête est un animal arboricole. Sa morphologie va donc être adaptée à ce mode de vie. En effet, à chaque extrémité de ses pattes ainsi qu'au bout de sa queue, il va être muni de petites lamelles adhésives pour s'accrocher à peu près n'importe quelle surface. Puis en cas de souci, il y aura aussi des petites griffes au bout de ses pattes. La moyenne d'âge d'un gecko à crête en captivité est d'environ 15 ans. Pour ce qui est du dimorphisme sexuel, les femelles sont parfois plus costauds que les mâles, même si la différence principale se trouve au niveau de la base de la queue. Cette différence sera visible aux alentours de 25 grammes chez votre juvénile et elle sera clairement marquée une fois que votre gecko sera adulte. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, la femelle aura la base de la queue plutôt aplatie et le mâle lui aura deux bosses assez bombées et très marquées une fois adulte. D'ailleurs, tant qu'on y est, on en profite pour remercier les copains de chez Midreptile qui nous ont envoyé une photo de leur magnifique bébé et qui nous ont aussi beaucoup aidé pour faire cette vidéo. Alors merci beaucoup à eux et n'hésitez pas à leur donner un maximum de force sur leurs réseaux sociaux. Pour ce qui est du maintien, le gecko à crête peut vivre à température ambiante. Cependant, attention à ne pas dépasser les 30 degrés. En effet, si votre bête est soumise à ces températures trop longtemps, il y aura des problèmes pour sa santé, comme par exemple des pertes de queue, des problèmes de mue ou encore d'alimentation, ce qui mène à un résultat vraiment pas fameux. Donc on préconise à peu près 22 degrés toute l'année et tout le monde sera content. Pour ce qui est de l'humidité, elle est plutôt élevée. 70 à 80% continuellement, mais avec des pics en fin de journée grâce à une pulvérisation chaque soir. Cela servira aussi à votre lézard pour boire sur les parois et les feuilles. Comme dit dans la partie précédente, le ciliatus est un gecko arboricole, donc préférant des lieux humides. On va donc lui donner un terrarium adapté, avec comme hauteur minimum 60 cm et au niveau de la largeur et de la longueur, on préconise minimum 45 cm. Il sera conseillé de bien l'agrémenter en branches et en plantes. Dans nos terrariums, nous avons principalement des Calathea ainsi que des Monstera, mais il en existe plein d'autres. Pour une meilleure croissance des plantes, vous pouvez rajouter une rampe LED, ce qui amplifiera le cycle jour-nuit de votre bête. En substrat, vous pouvez mettre presque n'importe quel substrat, gardant correctement l'humidité. Tourbe ou chips de coco par exemple. Chez nous, ils sont maintenus sur un mélange de coco et de terreau bio. Pour le principal de l'alimentation, on préconise les nourritures déshydratées, comme par exemple le repashi ou encore le nectone. Elles sont conçues avec tous les nutriments nécessaires pour votre bête. Comme montré à l'écran, il vous suffit de les réhydrater avec de l'eau et de mélanger jusqu'à obtenir une consistance se rapprochant de celle de la compote, ce qui rappellera le nectar dont se nourrissent les geckos à l'état sauvage.
Pour le répachi, on peut préconiser 1 à 2 fois par semaine en fonction de la température, de l'humidité et du temps que la compote va prendre à s'assécher. Comme vous pouvez le voir à votre écran, Cléopâtre en raffole. C'est assez impressionnant comment ils se jettent dessus dès qu'on leur en propose, que ce soit à la cuillère ou même dans des petits ramequins dans leur terrarium. Pour l'apport en protéines, nous donnons à nos geckos des insectes comme par exemple des blattes, des grillons ou encore des vers de farine. Comme pour n'importe quel reptile insectivore, il faut veiller à ce que ces insectes soient bien nourris en amont du nourrissage et un repas sur 2 ou 3, vous pouvez complémenter avec du calcium. Attention, à partir d'un certain âge, une fois adulte, il ne faut pas nourrir qu'un insecte. Préconisez plus le répachi et de temps en temps en complément les insectes. Avant de reproduire vos geckos, il est crucial que quelques conditions soient respectées. Vos 2 individus doivent avoir atteint la maturité sexuelle. Si celle-ci est atteinte entre 8 et 9 mois, les geckos à crête ne sont pas tout à fait adultes à cet âge. Il est donc préférable d'attendre qu'ils atteignent une taille adulte, le poids étant un bon indicateur. Souvent, les éleveurs considèrent qu'une femelle est prête entre 30 et 40 grammes, même si cela peut varier en fonction de l'individu et de l'âge. C'est une histoire surtout de gabarit et de forme générale de votre femelle. Pour la partie un petit peu plus technique, le gecko à crête est un animal, comme la plupart des reptiles, ovipare. Les femelles pondent en général 2 œufs à la fois, pour une moyenne de 6 à 8 couvées pendant la saison de ponte. Celle-ci va s'étaler sur environ 8 mois, ce qui est donc énorme, et il est donc important d'anticiper et de préparer l'arrivée éventuelle de nombreux petits. Vous faites vite le calcul, on peut se retrouver entre 12 à 16 petits par saison de reproduction, ce qui est vraiment énorme, donc faites attention à ça. Pour ce qui est de la gestion des œufs et des petits, dites-nous en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale sur le sujet. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. On espère qu'elle vous a plu. Et bien sûr les amis, petite pensée à Midreptile, nos amis de chez Midreptile, avec qui on s'est basé pour faire cette, on va dire, fiche d'élevage, voilà, ce résumé d'informations. Si vous avez besoin de plus d'informations ou des informations complémentaires un petit peu plus en live, etc., on a la retransmission du live sur notre Instagram. C'est ça. Vous aurez tout en description. Voilà, dites-nous si vous avez d'autres idées d'espèces ou plus de questions en commentaire, nous on y répondra de toute façon. Et puis voilà, on n'oublie pas le like, l'abonnement, le partage et puis même de mettre la petite cloche si c'est pas déjà fait. Puis nous, il nous reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous et de vos bêtes, peace les potes.